Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter la nouvelle course sur la quantité de matière. D'abord, c'est quoi la quantité de matière? La quantité de matière d'un échantillon est le nombre de moles que contient cet échantillon. C'est un grandeur notée n, son unité est le mole. Un mole de particules, soit atomes, soit molécules, etc., est défini comme un ensemble de 6,02 10 puissance 23 particules identiques. Le nombre de particules contenues dans un mole s'appelle le nombre d'Avogadro, Na, égale 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Ensuite, on va traiter une nouvelle notion, c'est la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. D'abord, c'est quoi la masse molaire atomique? La masse molaire atomique d'un élément chimique, X, et la masse d'un mole d'atome de cet élément. Son unité est gramme par mol moins 1. Le symbole de la masse atomique d'un élément chimique, X, est grande mx. Exemple, on donne la masse des atomes des éléments suivants. On a hydrogène, sa masse est 0,6 10 puissance moins 26. Et pour le carbone, c'est 1,9 10 puissance moins 26. Et le oxygène, c'est 2,6 10 puissance moins 26 kg. Déterminer la masse molaire atomique de chacun de ces éléments. Pour la masse moléculaire de hydrogène est toujours C1. Pour la masse de carbone, c'est toujours 12. Et pour la masse moléculaire de l'oxygène, c'est toujours 16 grammes pour moins 1. J'espère que vous bien comprendre cette partie. Ensuite, on va traiter une nouvelle notion, c'est la masse molaire moléculaire. Deuxième mot, c'est quoi la masse molaire moléculaire? La masse molaire moléculaire d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui contiennent cette molécule. Son unité, c'est évidemment c'est grammes par mol moins 1. Exemple, déterminer la masse molaire moléculaire de molécules suivantes. On a SH4, NH3, H2SO4, H2O. On donne la masse molaire atomique. La masse molaire atomique de la carbone, c'est 12, déjà dit. Déjà on dit c'est la masse molaire de carbone, c'est 12. Et pour N, c'est 14. La masse molaire de soufre, c'est 32. Et la masse molaire de oxygène, c'est 16 grammes par mol moins 1. Et la masse molaire de hydrogène, c'est 1 gramme par mol moins 1. Alors, pour trouver la masse molaire de la molécule H2O, on a H et c'est multiplié par 2, donc on multiplie 2 fois masse molaire de H. Ensuite, on a plus la masse molaire de l'oxygène et on fait un petit calcul, c'est 2 fois 1 plus 16, on trouve la masse molaire de la molécule H2O. Et on répète la même démarche qu'on a suivie dans la molécule H2O. Et pour déterminer la masse molaire de H2SO4, d'abord on multiplie H. Déjà dit c'est la masse molaire de hydrogène, c'est 1. Donc on frappe 2 fois 1 plus S. La masse molaire de S, c'est 32, donc plus 32. La masse molaire de S, c'est 32. La masse molaire de oxygène, c'est 16. Donc on multiplie 16 fois 4 parce que on a 4 oxygènes. Donc on multiplie 4 fois 16. Donc on calcule et on trouve cette valeur. Et pour la masse molaire de NH4, on fait la même étape. Déjà dit, c'est la masse molaire de N plus 3, la masse molaire de hydrogène, c'est 14 plus 3 fois 1, on trouve 17 grammes pour
mol moins 1. Et la masse molaire de SH4, c'est la masse molaire de carbone plus 4 la masse molaire de hydrogène. Et on trouve enfin 16 grammes par mol moins 1. Et maintenant, on va traiter la relation entre la masse et la quantité de matière. D'abord, la quantité de matière contenue dans une masse m de x d'un corps constitué d'un élément chimique x est donnée par la relation suivante. Cn égale m sur m de x. M de x, c'est la masse de corps en grammes. Grande M de x, c'est la masse molaire de corps. C'est en grammes par mol moins 1. N, c'est la quantité de matière en mol. Et voilà, c'est N, M, sur M, grande M. Remarque, on a M égale ρ fois V. Donc, la quantité de matière, on va remplacer M par ρ fois V. On trouve cette relation N égale ρ fois V sur M. Exemple, déterminer la quantité de matière contenue dans une masse M égale 3 grammes de carbone, dont la masse atomique de carbone M de carbone 12 grammes par mol. Cn, on fait juste la formule, on remplace dans la formule et on trouve enfin c'est 0,25 mol. Et on a une autre relation, c'est égal N égale N. Et ensuite, on va expliquer la relation entre la quantité de matière et le volume molaire. D'abord, le volume molaire des gaz. Le volume molaire d'un gaz Vm est le volume occupé par 1 mol de n'importe quel gaz, pris dans les conditions définies de température et de pression. Et ensuite, on va traiter la notion de volume et la quantité de matière. La quantité de matière contenue dans un volume V d'un gaz est donnée par la relation suivante. N égale V sur Vm. D'abord, c'est quoi N? N, je suis déjà expliqué, c'est la quantité de matière et son unité en mol. Et pour V, c'est volume de gaz. C'est évidemment en lettres. Et Vm, c'est le volume molaire en lettres et mol moins 1. Et voilà, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien comprendre.